Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Donner sa chair à manger? Cette parole est choquante et on comprend que les Juifs se disputent sur sa signification. Jésus est passé du pain qu'il a multiplié à la manne, puis du pain de vie à sa chair. Même en ayant suivi ce chemin pédagogique de Jésus, on peut s'interroger sur le sens de donner sa chair à manger. Difficile de s'habituer aux grandes affirmations de cet évangile. Dieu s'est fait homme. Il aime le monde et il se donne à manger pour que nous ayons la vie. Si je dois intérioriser cette parole, je ne dois pas l'édulcorer et je dois la recevoir ce matin comme un coup de poing dans la figure. Jésus est l'agneau de Dieu, venu ôter le péché du monde. Agneau immolé, Jésus versera le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Le sang est le symbole de la vie. Boire le sang du Christ, c'est participer à sa vie éternelle. Toute notre vie en est irriguée, comme si le sang du Christ coulait dans nos veines. L'incarnation de Dieu en Jésus se prolonge par Jésus, en l'homme, dans le pain de vie partagé, en son corps donné, sa chair livrée sur la croix pour la vie du monde, pour chacun de nous. C'est à cet élan de vie donné, cette puissance d'amour, que nous devons communier en y prenant notre part à la suite de Jésus. Par le sacrement de l'Eucharistie, Jésus nous donne son corps à manger, son sang à boire, pour que nous puissions communier à son sacrifice, pour devenir capables, à notre tour, d'une vie eucharistique. Il demeure en moi, et moi je demeure en lui. Celui qui désire vivre de cette communion et qui vit dans une telle intimité avec Jésus découvre que ce n'est plus lui qui vit, mais le Christ qui vit en lui. Celui-là pose sa tête et son oreille sur le cœur de Jésus pour vivre au rythme de la parole de Dieu, du Verbe fait chair. Celui-là demeure en la parole, celui-là demeure en Jésus et lui ouvre grand son cœur. Il l'accueille et le laisse revivifier tout son être en le laissant vivre en lui, en s'abandonnant à la providence,
au dessein de Dieu pour chacun de nous. Manger le Christ et boire son sang nous fait demeurer en lui. J'aspire à cette demeure pour faire l'unité avec moi-même et y trouver ma vocation qui apportera cohérence et sens à ma vie. C'est par Jésus que je peux vivre éternellement. Avoir la foi, c'est avoir la vie éternelle. La foi n'est pas une adhésion intellectuelle, c'est un élan du cœur, une réponse amoureuse à l'expérience de la rencontre avec Jésus, venu demeurer dans mon cœur. C'est une nourriture, une force, une énergie qui est au cœur, au fondement de la personne. C'est une nourriture qui nous est vitale. La foi se fonde sur l'offrande de la vie du Christ. Elle est semblable à un morceau de pain qu'on mange, qui nous nourrit et qui nous habite. Le discours de Jésus nous prépare à l'institution de l'Eucharistie lors du dernier repas, le jeudi saint. Sommet de l'incarnation, pain et vin, signe du don de Dieu en Jésus. Je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Ne permets jamais que je sois séparé de toi.